Alors à présent, un exercice de division euclidienne où on va poser la division euclidienne et on ne va pas faire la méthode par identification. Et donc vous allez voir que là, non seulement ça va être plus rapide, mais surtout ça va beaucoup ressembler à la division euclidienne que l'on voit dans le primaire avec des entiers. Donc votre polynôme A c'est celui-ci, votre polynôme B c'est celui-là. Comment est-ce qu'on pose la division euclidienne? Comme en primaire. 2x au cube moins x carré moins x plus 2 divisé par x carré moins 1. Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, hein? Je suis sûr que ça vous rappelle de très bons souvenirs. Et alors maintenant qu'on est face à ça, comment est-ce que ça peut bien fonctionner cette histoire? Creusez-vous un peu la mémoire et rappelez-vous. D'abord, on va regarder notre premier terme, c'est-à-dire 2x au cube. Et on va regarder maintenant aussi notre premier terme qui est ici, c'est-à-dire x au carré. Et on va se poser cette question fondamentale. Combien de fois, entre guillemets, je peux mettre de x au carré dans 2x au cube? Et bien la réponse c'est je peux en mettre 2x, 2 fois x. Bah oui, pourquoi? Parce que si je fais, regardez, si je fais 2x fois x au carré qui est ici, ça va bien me donner 2x au cube. Donc dans 2x au cube, je peux mettre 2x fois x au carré. Donc je vais simplement recopier ici le nombre de fois où je peux mettre x au carré dans 2x au cube, c'est-à-dire 2x. Et maintenant, on va faire 2x fois tout ça, c'est-à-dire x au carré moins 1, et on va recopier le résultat en dessous. Et vous vous souvenez, on va mettre un petit signe moins juste ici. Vous allez voir pourquoi. Donc 2x fois x au carré, ça fait 2x au cube, et 2x fois moins 1, ça fait moins 2x. On trace un trait, et maintenant je pense que vous vous en souvenez, on va faire la différence entre ce gros polynôme et ce polynôme-là. Les x au cube, il n'y en a plus. Il va vous rester moins x au carré. Moins x moins 2x, ça fait moins x plus 2x, c'est-à-dire plus x. Plus 2, il n'y a pas de constante, donc on recopie simplement le plus 2. Et maintenant, on arrive à un nouveau polynôme, moins x au carré plus x plus 2. Et bien devinez pas quoi, on va faire rebelote la même chose. On regarde le premier terme, moins x carré, et on le compare avec le premier terme qui est ici, x au carré. Combien de fois dans moins x carré je peux mettre de x carré? Et bien là, juste moins une fois. Puisque moins 1 fois x carré, ça me donne bien moins x carré. Donc j'écris ici moins 1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Attention, on ne va surtout pas faire 2x moins 1 fois tout ça. On va écrire moins ici, on va recopier ça, on va faire la différence. Non, 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 non. On va faire ça là, le moins 1, le nombre qu'on vient à l'instant de trouver. Ok. Vous faites le nombre que vous venez de trouver et vous allez multiplier ce moins 1 là par tout ça. Exactement comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. On avait fait 2x fois tout ça. On l'avait recopié ici le résultat. Là, c'est pareil. On va faire moins 1 fois tout ça. On va recopier ça là. Il y aura un petit signe moins. Et on va faire la différence entre le polynôme qui est ici et le polynôme qu'on va trouver juste après. Donc, je marque déjà le petit signe moins. Et c'est parti. Moins 1 fois x carré, ça vous donne moins x carré. Et moins 1 fois moins 1, ça vous donne plus 1. Voilà, donc ça, c'est le polynôme que vous avez trouvé par la multiplication entre moins 1 et votre polynôme b. Ne pas oublier ce petit signe moins parce que là, nous, ce qu'on va faire, c'est la différence entre ça et ça. Et bien, c'est parti. Moins x carré moins x carré, il n'y a plus de x carré, en fait c'est pour ça qu'on fait cette méthode-là, c'est pour virer les puissances les plus grosses. Il va vous rester un x, et 2 moins 1, ça nous donne tout simplement plus 1. Et là, on ne peut pas aller plus loin, parce que vous avez ici x plus 1, c'est-à-dire que lui il est de degré 1, et b, lui, il est de degré 2. C'est-à-dire que là, si je regarde la puissance la plus haute, c'est-à-dire x, et que je me pose encore la question, combien de fois je peux mettre x carré là-dedans? J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Parce que le degré là de x plus 1 est strictement inférieur au degré de b. Donc là, vous êtes certain que votre division euclidienne, elle est terminée. Là, vous avez a. Là, vous avez b. Là, vous venez de trouver votre polynôme q. Et là, vous venez de trouver votre polynôme r. Donc a, il s'écrit comme b fois q plus r. Ça, c'est une technique, je vous conseille vraiment de la maîtriser parce que c'est super efficace et c'est quand même assez rapide, vous voyez. Une fois qu'on saisit un petit peu les trucs, allez revoir, si vous voulez, les divisions euclidiennes pour des entiers, où on les pose comme ça, parce que parfois ça remonte à très loin et on se souvient plus de pourquoi, quelle est la logique. Vous allez voir que c'est une logique extrêmement similaire à celle qu'on vient d'exploiter dans cet exercice. Et donc, en conclusion, A est égal à B fois Q plus R. Et vous venez de résoudre votre division euclidienne. Voilà.